Méditation du 8 septembre. Une lutte qui a commencé dans le ciel. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Genèse 3, les versets 12 à 13. La lutte contre les sexes semble s'intensifier en certains secteurs de la société. Des femmes se déclarent ouvertement antimachistes et ne perdent aucune occasion de se confronter aux hommes, et des hommes conçoivent les femmes comme des êtres inférieurs nés pour être à leur service. En outre, il y a des femmes qui se soumettent à la domination masculine au prix de leur dignité, croyant que les hommes sont nés pour posséder et les femmes pour être possédées. Instinctivement, elles cherchent des relations avec des hommes qui les confortent dans cette croyance. Pourtant, en créant l'homme et la femme, Dieu avait à l'esprit des objectifs très différents. La lutte pour le pouvoir entre les sexes a commencé après la chute. Le récit biblique fait référence au premier désaccord entre Adam et Ève, dont les réponses sur les motifs de leur faute ont été « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé, et le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Il est évident qu'aucun n'a pris la responsabilité de ses actes et qu'il a, au contraire, cherché des coupables pour ne pas reconnaître son erreur. C'est ce qui se produit aujourd'hui dans les mariages. Les désaccords se terminent en bataille et les batailles en guerre et souvent met fin à la relation. Dieu veut que la femme et l'homme croissent ensemble comme des personnes se prêtant une aide mutuelle. Nous sommes faits pour dépasser nos différences. La désobéissance a induit l'homme et la femme à se considérer l'un l'autre comme des adversaires et à camper sur des positions parfois irréconciliables. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, la lutte pour le pouvoir s'est intensifiée. À moins de nous soumettre à Dieu avec humilité, de devenir donc sensibles aux besoins de l'autre et d'accepter qu'hommes et femmes sont différents, rien ne changera. En plus d'entraîner une souffrance émotionnelle chez les conjoints, les conflits conjugaux détruisent le noyau familial et déstabilisent les enfants qui, pour faire face aux circonstances, cherchent des échappatoires dans, par exemple, les addictions et les mauvaises fréquentations. Aucune union n'est à l'abri des désaccords, mais en analysant ensemble la façon de communiquer, en mettant de côté l'orgueil et en cherchant en Dieu un médiateur, les désaccords en restent là et la relation en sort plus fort. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.